Bonjour à tous, bienvenue chez les Miradors, je suis Irder et je suis en compagnie de Miss Monroe. Et aujourd'hui on va vous parler de 47 Meters Down Uncaged. Comme ça le titre, pareil, mais ouf, mais bon, voilà. De Johannes Roberts avec Sophie Nellis, Corinne Fox, Brian Ju, Sistine Stallone et Davi Santos. C'est l'histoire de deux demi-sœurs qui rejoignent un groupe de copines et qui vont faire de la plongée sous-marine dans une ancienne cité inca submergée. Et elles se retrouvent malheureusement en face d'un grand requin blanc. Et elles sont piégées. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un peu difficile à dire. J'ai passé un bon moment, mais je le recommande pas, quoi. C'est pas le film de l'année, c'est certain. Il a beaucoup de défauts. Oui. Il a beaucoup de défauts, mais il a aussi quelques qualités. Dans les défauts, c'est le scénario ultra simpliste. On sait déjà à l'avance qu'elles vont aller dans un endroit où elles n'ont pas le droit d'aller. On sait à l'avance qu'il va leur arriver un truc qui fait qu'elles vont être prises au piège. On sait déjà à l'avance qu'un tel et un tel vont y passer. Je veux dire, le scénario est vraiment sans surprise. Mais c'est pas vraiment ce qu'on demande à ce film-là, en fait. Ce qu'on demande à ce film-là, c'est de nous faire peur, c'est de réussir à nous terroriser, et en ça, je trouve que le film le fait bien. Ça, c'est vrai. Il y a énormément de... Les jumpscares sont efficaces. Les jumpscares sont très efficaces, moi j'ai sursauté à tous les jumpscares. Et il y a aussi un autre truc que tu m'avais dit, le côté claustrophobe et se retrouver dans l'eau, comme ça, et être sûr d'être... Oppressé, voilà, je cherchais le mot, oppressé. C'est très désagréable. Il y a toute une scène où à un moment donné, elles sont entre deux morceaux de roche et elles doivent ramper pour pouvoir... et là, vraiment, là, moi je me suis vraiment senti mal parce que j'avais l'impression que ah non, je pourrais pas, déjà sous l'eau, puis oppressé comme ça. Ça m'avait un peu fait penser à The Descent par moment. Oui, c'est vrai. Très girl power aussi. Et oui, le côté très claustrophobe. Par contre, le chapeau, pour le tourner, quoi. Oui, ça parce que quelque chose. Je sais pas comment ils s'y sont pris, parce que la majorité des décors, bon, bah forcément, sont submergés, hein, c'est un film qui se passe sous l'eau, donc voilà, c'est logique. Mais il y a vraiment, j'ai l'impression que la réalisatrice a voulu travailler un peu avec la lumière, la seule lumière qu'on pouvait avoir dans l'eau. C'est-à-dire que souvent, les jeunes filles, elles sont équipées de torches, en fait. Et souvent, ce qu'on voit, c'est ce qui passe à la lumière de leur torche. Et entre ça et un effet aussi très bien trouvé avec la petite alarme, vous allez voir dans le film, si vous allez le voir, il y a une petite alarme qui se déclenche à un moment donné dans le film, et il y a toute une partie de la musique qui joue avec cette alarme. Cette alarme fait tut, 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 et au fur et à mesure la musique prend de l'ampleur, comme ça au fur et à mesure. C'était très bien trouvé, c'est assez bien travaillé sur ce côté-là. Moi, il y a juste une chose qui m'avait choquée, c'est qu'au début du film, le personnage principal, on va dire, Mia, elle est complètement seule, elle est rejetée par toute l'école. On sent, On sent qu'elle n'est pas aimée. Voilà, on sent qu'elle n'est pas aimée, elle se fait rejeter. Et puis, le jour même ou le lendemain, le beau-père, son père à elle, décide de les inscrire à une activité avec sa demi-sœur pour les rapprocher. On voit bien que le demi-sœur n'a pas vraiment envie, etc. Mais voilà, elle se force. Et donc, elles ne vont pas finalement à l'activité prévue. Elles vont observer. Elles vont dans un autre truc, hein, au final. Qui est interdit. Et là, elles arrivent et elles sont meilleures amies. Ça, j'ai un peu trouvé ça... Facilité de scénario, quoi. Voilà, c'est vraiment... Mais c'est pas la seule en termes de facilité de scénario, quoi. Hein. Non, mais moi, c'est le premier truc qui m'a déjà choquée. En tant que femme et en tant que... Donc j'ai connu ce genre d'épreuves où on se sent rejeté. Et non, ça ne se passe pas comme ça dans la vie, quoi. Ça m'a un peu choquée. Donc voilà, je voulais dire ça aussi. C'est une des facilités que le scénario se permet, en fait, au final, puisque ce que tu recherches dans ce genre de film, bah, tu vas pas trop pour le scénario, quoi. Le scénario peut être parfois surprenant, attention, j'ai pas dit qu'il était vraiment extrêmement mauvais, hein. On a vu des films avec des requins bien plus mauvais que ça, je pense notamment au film avec Blake Lively, dont je ne me rappelle pas le nom. Shallow, qui était pour moi largement pire que celui-là. Déjà par son côté un petit peu, il n'y avait pas spécialement de l'angoisse dans ce film-là. Ici vraiment c'est angoissant, les jumpscares fonctionnent très bien,
mais c'est pas le film de l'année, quoi. Par contre, une petite mention spéciale à l'actrice noire. Je ne sais pas comment elle s'appelle malheureusement. Je crois que c'est la fille de Jamie Foxx, mais sans grande certitude. Une grande mention à cette actrice parce que j'ai trouvé son jeu très juste. Dans les rares moments où tu sais, elle hésitait un petit peu quand elles doivent prendre la décision de savoir si elles vont faire de la plongée ou pas, je la trouvais vachement juste dans ses émotions, dans le petit grain d'hésitation, tu vois, le petit moment où elle est là, elle est en mode ouais, je sais pas trop, puis bon, son ami arrive à la convaincre, donc bon, mais je l'ai pas trouvé vraiment en surjeu, pas du tout. J'ai trouvé qu'elle jouait au contraire très très bien. Et bien du coup, on va passer aux notes, et pour moi ce sera un 5 sur 10. Un 5 aussi. Ouais, mais décidément, on n'arrête pas d'être d'accord ces derniers temps. Voilà. J'espère que cette petite chronique de 47 Meters Down Uncaged vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de rejoindre notre page Facebook, de nous suivre sur nos Twitter qui sont probablement encore sur l'écran. Et puis on se dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas d'aller au cinéma. Salut. Ciao, ciao.